Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la classification tripartite des infractions. Alors qu'est-ce que la classification tripartite des infractions? On parle de classification tripartite des infractions pour désigner la distinction qu'on effectue entre les différents types d'infractions. Puisque, comme on le verra dans cette vidéo, et comme l'indique le terme de classification tripartite, il existe 3 types d'infractions. Et donc, dans cette vidéo, on verra ensemble quel est le critère de la classification tripartite des infractions. Concrètement, comment est-ce qu'on effectue cette classification tripartite, selon quels critères. Et puis ensuite, on verra quel est l'intérêt de la classification tripartite des infractions, puisque cette classification tripartite a différents intérêts en droit pénal. Juste avant de commencer cette vidéo, sachez que je propose un pack de fiches de révision en droit pénal, qui est un pack de 20 fiches de révision, qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit pénal. Donc, si vous voulez réviser efficacement le droit pénal et également si vous voulez mieux comprendre cette matière, vous pouvez vous procurer ce pack de fiches qui va énormément vous aider et vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on commence la vidéo. Et donc, concernant la classification tripartite des infractions, il faut savoir que les infractions pénales sont classées selon leur gravité en crime, en délit ou contravention. Et pour savoir si une infraction est un crime, un délit ou une contravention, il faut se référer à la peine encourue, c'est-à-dire à la peine prévue par la loi pour l'infraction en question. Donc 3 types d'infractions pénales, crime, délit et contravention, et le critère de classification, c'est la peine encourue. Et donc, plus précisément, si la loi prévoit que l'infraction est punie d'une peine de réclusion ou détention d'une durée supérieure ou égale à 15 ans, eh bien à ce moment-là, l'infraction est un crime. En ce qui concerne maintenant les délits, si le texte de loi prévoit que l'infraction est punie d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à 10 ans et ou d'une amende d'un montant supérieur ou égal à 3 750 €, alors l'infraction est un délit. Par exemple, le vol est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, et il s'agit donc d'un délit. Et puis enfin, si le texte prévoit que l'infraction est seulement punie d'une amende d'un montant maximum de 1 500 €, alors l'infraction est une contravention. Donc, par exemple, si vous prenez le métro sans payer, eh bien, il s'agit d'une infraction qui est punie d'une amende inférieure à 1 500 € et il s'agit donc d'une contravention. Alors maintenant, quels sont les intérêts de la classification tripartite des infractions en droit pénal? Cette classification tripartite a différents intérêts et on va voir ça ensemble maintenant. Le premier intérêt concerne la tentative. La tentative, c'est l'activité qui tend à la commission d'une infraction, mais qui n'aboutit pas au résultat incriminé par la loi. Et la répression de la tentative est différente selon le type d'infraction tentée. Et plus précisément, la tentative, elle est toujours punissable en matière de crime. Donc à partir du moment où la tentative tend à la commission d'un crime, cette tentative sera toujours répréhensible. Et la tentative, en ce qui concerne maintenant les délits, elle est punissable seulement si le texte le prévoit expressément. Et puis également, la tentative, elle n'est jamais punissable en matière de contravention. Autre intérêt de la classification tripartite des infractions, ça va concerner la complicité. Le complice,
c'est la personne qui ne commet pas elle-même les faits incriminés, mais qui participe à la commission de l'infraction. Et comme pour la tentative, la répression de la complicité diffère selon le type d'infraction. Et donc, la complicité d'un crime ou d'un délit est punissable, quel que soit le mode de complicité. Donc, par aide ou assistance, par provocation ou par instruction. Donc, la complicité d'un crime ou d'un délit est toujours punissable. Mais maintenant, en ce qui concerne les contraventions, il faut savoir que seule la complicité par provocation ou instruction est punissable. Et donc, la complicité d'une contravention par aide ou assistance n'est pas punissable. Autre intérêt de la classification tripartite, ça va être concernant la compétence juridictionnelle, puisqu'en fonction du type d'infraction commise, la juridiction sera différente. Et en effet, les contraventions relèvent du tribunal de police, les délits, quant à eux, relèvent du tribunal correctionnel, et les crimes relèvent de la cour d'assises ou bien de la cour criminelle départementale pour les crimes punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion. Donc ici, il faut préciser un petit peu. Le principe, c'est que les crimes relèvent de la cour d'assises, mais il faut savoir que depuis le 1er janvier 2023, les crimes qui sont punis de 15 ans ou de 20 ans de réclusion, ils ne relèvent pas de la cour d'assises, ils relèvent des cours criminelles départementales. C'est la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire qui a institué cela à partir du 1er janvier 2023. Et quelle est la différence entre les cours d'assises et les cours criminelles départementales ? Eh bien, très simplement, les cours d'assises, ce sont des juridictions qui sont composées à la fois de magistrats et de citoyens, qu'on appelle les jurés, tandis que les cours criminelles départementales sont des juridictions composées uniquement de magistrats. Mais donc, retenez bien que dans le cas d'un crime puni de 15 ans ou de 20 ans de réclusion, c'est la cour criminelle départementale qui est compétente. Et pour ce qui est des crimes punis d'une peine supérieure à 20 ans de réclusion, eh bien ces crimes continuent de relever de la cour d'assises. En ce qui concerne maintenant l'instruction préparatoire, là encore, la classification tripartite a une influence puisque l'instruction est obligatoire en matière de crime, facultative en principe en matière de délit, et exceptionnelle en matière de contravention, puisqu'elle se fait seulement sur réquisition du procureur de la République. Encore un autre intérêt de la classification tripartite, ça va être le délai de prescription de l'action publique. Alors l'action publique, c'est quoi ? C'est l'action en justice qui est exercée contre l'auteur d'une infraction afin de lui appliquer une peine. Et lorsqu'un certain délai s'est écoulé depuis la commission d'une infraction sans que l'action publique n'ait été exercée, eh bien, cette action publique se prescrit. Le délai de prescription de l'action publique, c'est donc le délai au-delà duquel il n'est plus possible d'exercer l'action publique. Et ce délai de prescription de l'action publique, il diffère, là encore, selon le type d'infraction, puisqu'il est de 20 ans en principe pour les crimes, de 6 ans en principe pour les délits, et d'1 an pour les contraventions. Et puis enfin, dernier intérêt de la classification tripartite des infractions, ça va concerner le délai de prescription de la peine. Alors qu'est-ce que la prescription de la peine ? Eh bien, lorsqu'un certain délai s'est écoulé depuis le prononcé d'une peine sans que celle-ci n'ait été exécutée, on considère que le condamné n'a plus à exécuter sa peine. Et donc, le délai de prescription de la peine, c'est le délai au-delà duquel il n'est plus possible de faire exécuter une condamnation pénale. Et là encore, la classification tripartite des infractions a une influence, puisque
le délai de prescription de la peine est de 20 ans en principe pour les crimes, de 6 ans en principe pour les délits, et de 3 ans pour les contraventions. Voilà, et c'est donc la fin de cette vidéo sur la classification tripartite des infractions. J'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.